Bonjour. Cet ouvrage, qui est une biographie de Marcel Caz, qui fut pendant une demi-douzaine d'années directeur général du Crédit Lyonnais, retrace l'ascension sociale et professionnelle du fils d'un boulanger, puis courtier d'assurance, puis propriétaire viticole dans le nord du Médoc en Gironde. Certes diplômé de Polytechnique, il ne dispose cependant d'aucune des relations des hauts fonctionnaires liés à des cercles administratifs, financiers, voire politiques. C'est pourquoi c'est une carrière originale. Cet illustre méconnu qui a accédé au sommet de la première banque française méritait un tel ouvrage. C'est une aventure de ce polytechnicien qui rejoint le métier bancaire, on ne sait pas pourquoi, en 1928, et qui tout de suite est affecté au Luxembourg, au Portugal, connaît bien le métier de banquier international, et c'est alors un événement remarquable qui intervient. Il rejoint une grande branche d'activité du Crédit Lyonnais spécialisée dans la banque d'affaires, dans la banque internationale, dans la finance, que l'on appelait la direction de la haute banque, en héritage des maisons de haute banque du 19e siècle. Or là, il fait preuve de dynamisme, de capacité de rebond, puisque dès la fin de la guerre, il se charge de développer le Crédit Lyonnais en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. C'est pourquoi il est déjà l'un des leviers de cette internationalisation de la banque française après les années de la dépression économique de la guerre. Mais il fait plus. En effet, nommé directeur général en 1962, il entame une étape nouvelle, celle de l'européanisation du Crédit Lyonnais, la première banque française rejoint ses consoeurs européennes pour l'émission d'obligations, pour la gestion monétaire, pour des crédits à des entreprises qui se déploient à l'échelle européenne. Il fait preuve d'un esprit européaniste et c'est l'un des leviers de sa réussite. Il aura fait preuve d'un leadership, d'une capacité à maîtriser ses déploiements stratégiques à l'international au niveau européen. Et mieux encore, sa capacité d'expertise et de leadership est affûtée quand, dans les années 60, il soutient les hauts dirigeants de la banque qui tiennent compte de l'évolution de la société et de l'économie en développant la gestion d'actifs, le crédit à la consommation, le crédit immobilier et en accompagnant les entreprises dans leurs émissions d'actions et d'obligations. Bref, cet homme méconnu méritait ce livre et ainsi cette biographie est passionnante, stimulante, pas seulement pour de l'histoire bancaire, aride, mais pour montrer qu'un homme venant de la lointaine province peut s'intégrer à la République des compétences, rejoindre les élites relativement ouvertes à cette époque, peut-être encore, et devenir l'un des grands dirigeants de la place bancaire française, et ainsi prouver qu'il aura eu la chance de bénéficier de tant d'opportunités qu'il en a fait une merveilleuse carrière. Bonne lecture.